La partie mécanique 1. Donc c'est la physique 2. On se propose dans ce problème d'étudier le mouvement d'un corps solide S de masse grand M attaché à une poulie P à deux gorges de rayon R1 et R2 avec R1 plus petit que R2. La poulie est de masse négligeable, pouvant tourner autour de son axe horizontal delta. Fixe, passant par son centre d'inertie. Un ressort vertical R de masse négligeable, de raideur K et de longueur à vide L0 est fixé au sol au point A, alors que l'autre extrémité est liée à un solide S0 de masse petit m attaché à la gorge de rayon R2. Les fils 1 et 2 sont indilatables, de masse négligeable et ne glissent pas sur les gorges de la poulie. On note delta LE ou bien delta L0. C'est LE moins L0. C'est l'allongement du ressort. À l'équilibre du système, S0, P, c'est la poulie, et R, c'est le ressort. Donc le système est formé par le corps S, le corps S0, le ressort et la poulie de deux gorges. Une tige de masse négligeable traverse P, solidement fixée selon son diamètre, porte systématiquement sur deux extrémités de masse, M1 et M2, qui est égal à M, de dimension négligeable à une distance L de delta. Donc la distance ici, c'est L. On néglige les frottements et on note G, le champ de la pesanteur supposé uniforme. Donc voici le croquis qui décrit la situation du système étudié. Donc il est formé par un corps S de masse grand M, un corps S0 de masse petit m, un ressort de masse négligeable, deux poulies de masse négligeable, une tige qui porte deux masses distance de L de l'axe de rotation des poulies. Donc la question partie 1. La question 51. Déterminer l'allongement delta L0 ou bien delta LE du ressort à l'équilibre du système en fonction de grand M, petit m, G, K, R1 et R2. Donc, on a le croquis ici. Donc, on a schématisé les forces applicables au corps S, applicables au corps S0 et applicables aux deux gorges des poulies. Donc, le système CS, S0, la poulie et le ressort. Donc, on part de l'équilibre. Donc, à l'équilibre, donc on va tout simplement séparer l'étude. C'est-à-dire que on va étudier séparément le corps S, le corps S0 et les poulies. Donc, concernant le S, donc il est soumis à deux forces, son poids et la force de tension. Donc, on a P1 plus T1 égale à 0.
Et puisqu'on a la direction vers le bas, c'est-à-dire on va projeter sur cet axe ici, donc on aura donc T1 moins T1 égale à 0. C'est-à-dire que T1 est égal à P1 est égal à grand M fois G. Puisque le fil L1, il est indilatable, il est inextensible, il est de masse négligeable, c'est-à-dire que le mouvement il se transmet intégralement de S à la gorge de rayon R1. Autrement dit, T1 est égal à T'1. Donc on va remplacer T1 par T'1. On a l'équation A. Donc pour le S0, le S0 ici, elle est soumise à son poids P2, elle est soumise à T2, c'est la tension du fil, et elle est soumise à la tension de raideur qui s'oppose au mouvement, puisque l'orientation est vers le bas, donc c'est là, elle, de sens contraire. Donc on a P2 plus T2 plus T égale à 0. Donc on projette sur l'axe dirigé vers le bas, on aura donc moins P2 plus T2 moins K delta 0 égale à 0. C'est-à-dire que T2 est égal à P2 plus K delta 0. De la même manière, on a le fil T2, il est inextensible, il est indilatable, il a de masse négligeable. C'est-à-dire que T2, c'est T'2. Donc on va remplacer T2 par T'2. On a l'équation B. Donc on a cette équation-là. Donc concernant les deux poulies, donc les deux poulies, elles sont soumises à, donc il y a le poids P3, il y a la réaction de l'axe, et il y a les tensions du fil, T'1 et T'2. Donc le moment de cette force, plus le moment de cette force, plus le moment de cette force, plus le moment de cette force est égal à 0. Donc le moment de P3 et le moment de R est égal à 0, car leur ligne d'action passe par delta. Autrement dit, il n'y a pas de distance, c'est-à-dire que ce moment, elle est égal à 0. Elle reste tout simplement le moment de T'2 plus le moment de T'1 égal à 0. Donc le moment ici, donc ça c'est dans le sens, donc ça c'est T'1 R1 moins T'2 R2. Donc on a cette formule-là. Donc ça égale à 0. Elle reste ce terme-là. Donc ce terme. C'est-à-dire qu'on aura donc ce terme-là égal à 0. C'est-à-dire que T'2 R2 est égal à T'1 R1. Donc ça c'est l'équation C. Donc on a ainsi trois équations. On a l'équation A, B et C. Donc l'équation A, c'est celle-là. L'équation B, c'est celle-là. Et l'équation C, c'est celle-là. Donc on va remplacer T'1 par grand Mg. On va remplacer T'2 par K delta 0 plus Mg. Donc, simplement, donc, on va la remplacer ici. On va trouver que delta L0 est égal à G sur K, facteur de grand M R1 sur R2 moins petit m.
Donc, cette expression-là, c'est MR1. C'est celle-là. Donc, c'est celle-là. La question 52, comment peut-on choisir les caractéristiques du système pour que l'allongement soit nul? Donc cet allongement soit nul, tout simplement, donc ce terme-là égale à 0. Donc on a ce terme-là, on va le mettre égal à 0, on va trouver la relation entre grand M, R1, R2 et petit m. Donc c'est facile ça. Donc ça égale à 0, ça m'entraîne grand M R1 est égal à MR2. Donc ça c'est la condition. Donc grand M R1 est égal à petit m R2. Grand M R1, c'est ça, donc c'est C. Grand M R1 est égal à M petit m R2. Donc, on écarte maintenant S de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance de 5 cm et on la lâche sans vitesse initiale. Donc, et on le lâche sans vitesse initiale. L'instant t égale à 0 correspondant à son passage par sa position d'équilibre pour la première fois vers le bas, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur le S, S0 et P, déterminer, donc la question 53, l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ de T de la poulie. Donc la variable c'est θ, c'est l'angle de rotation. Donc, maintenant, il y a un mouvement, c'est-à-dire même écriture comme avant, mais au lieu de 0, on va mettre, c'est le produit de la masse ici, qui multiplie l'accélération de la pesanteur. Donc ça, c'est MHG. Lorsqu'on va projeter sur cet axe, on va trouver que P1 moins T1 est égal à grand MHG. C'est-à-dire que T1 est égal à grand M G moins AG, car P1 est égal à grand M fois G. Donc on a cette expression-là. Et puisque les fils sont toujours N dilatables et négligeables et inextensibles, donc on aura donc T1 est égal à T'1. Donc on a cette équation-là. Pour le S0, donc c'est la même chose. Donc on a P2 plus T2 égale à MHG'. Donc on projette sur cet axe-là qui est dirigé vers le bas, on va trouver donc est égal à moins P2. Maintenant, ce n'est pas K delta 0, mais il y a un allongement. C'est-à-dire qu'il y a un prolongement. C'est-à-dire que moins K delta 0 plus NX ou bien plus NZ. Donc moi j'ai choisi X. C'est-à-dire que le ressort est là, était allongé d'une distance est égale à X plus T2 est égal à M à prime G. Donc ceci est égal à moins mg moins k delta 0 plus t2 moins kx est égal à m à prime g. Donc ça nous donne t2 est égal à cette expression-là. Donc ça c'est l'équation B. Concernant la poulie, c'est la même écriture comme avant. C'est-à-dire qu'on a le moment de T'1, le moment de T'2, le moment de la réaction R et le moment de poids P3, maintenant est égal à le moment d'inertie de delta. Donc on aura donc le moment d'inertie de la poulie 1
plus le moment d'inertie de la poulie 2, plus 2m L au carré, θ seconde. Donc ça s'appelle la formule de Huygens, puisqu'on a un tige qui reporte deux masses. Donc ça c'est égal à 0 car la ligne d'action passe par delta. Ça égale à 0 car les masses sont négligeables. Donc il reste tout simplement cela plus ceci est égal à 2mL carré θ seconde. Donc ça c'est T'1 R1 moins T'2 R2 est égal à 2mL au carré θ seconde. Donc ça c'est l'équation C. Donc ainsi on a trois équations. On a l'équation A. Donc T'1 est égal à cette expression-là. T'2, ça c'est T2 qui est égal à T'2, c'est la même chose. Donc ça c'est T2 qui est égal à T'2. Donc ça c'est T2 qui est égal à T'2. Donc T'2 est égal à cette expression-là. Et on a le C, cette expression-là. Donc tout simplement, donc on va regrouper ça dans un système. Donc on a pour la première, on a T'1 est égal à grand M facteur de G moins AG. T'2 est égal à M facteur de G plus A' G plus KX plus K delta 0. Et on a T'1 R1 moins T'2 R2 est égal à 2mL au carré θ seconde. Et on sait que lorsque le corps S se déplace d'une distance X, alors la poulie, il tourne. Donc lorsque le S se déplace vers le bas, la poulie tourne. C'est-à-dire que la première, il tourne d'un abscisse curviligne S, et la deuxième, il tourne par la même abscisse curviligne. Mais tout simplement, ça, c'est X est égal à R1 θ, et pour l'autre, c'est X est égal à R2 θ. C'est le même angle de rotation. Tout simplement, c'est le rayon qui change. Donc, on a X est égal à R2 θ, car X, c'est, elle est reliée, car le corps S, elle est attachée à la poulie donc X, elle est attachée à la poulie R2. Donc on a donc X est égal à R1 θ1. Donc HG est égal à la dérivée de X. Donc cette expression-là, ça n'a pas de sens. Donc X est égal à 1. Donc X est égal à R1 θ est égal à R2 θ. C'est la même chose. Donc c'est X est égal à... Et HG, ça c'est la dérivée. Donc HG, c'est la dérivée de D carré sur dt au carré. C'est-à-dire, ça c'est pour... HG, c'est pour... Donc HG, c'est pour cette partie-là. Donc c'est l'accélération au corps S. Donc c'est l'accélération du corps S. Et le corps S, elle est attachée à la poulie de résistance R1. Donc c'est ici. Donc S, elle est reliée à la poulie de rayon R1.
Donc ça c'est R1, donc c'est R1. La dérivée de fois c'est θ seconde, donc on trouve cette expression-là. Et ça c'est A'G, donc il est relié à S0, qui est attaché à la poulie de rayon R2. Donc on va trouver que est égal à R2 θ seconde. Donc on remplace AG par R1 θ seconde et A'G par R2 θ seconde. Donc après réarrangement des termes, on va trouver cette expression-là. Or, cette partie-là, elle est égale à 0. Cette partie-là, elle est égale à 0. Donc ça, c'est la première question. C'est cette partie-là. Donc ça, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est K delta 0 est égal à G facteur de M R1 moins M R2. Donc cette expression-là, c'est celle-là. Donc ça est égal à 0. Donc il reste simplement ce terme-là qui est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par θ. Donc tout simplement pour trouver la même écriture donnée dans la solution, on va tout simplement faire ici des transformations, c'est-à-dire qu'on va diviser par R2 au carré, on va trouver cette expression-là. C'est-à-dire que θ seconde plus ce terme-là est égal à 0. Donc pour trouver tout simplement la solution qui est seconde, je crois que c'est ça. Grand M, R1 sur R2 au carré. Donc c'est ça l'équation, réponse. Donc, la question 54, la période d'oscillation du système T. En fonction de tout ça, parce que ça c'est facile puisqu'on a déjà trouvé l'équation différentielle. Donc ça c'est la pulsation. Et T est égal à 2 pi sur la pulsation, c'est tout. Donc ça c'est facile. Donc on a l'équation différentielle, c'est celle-là. Donc là, ça s'écrit comme θ seconde plus oméga au carré, θ égale à 0. Avec oméga est égal à racine de ce terme-là.
Et on a T est égal à 2pi sur oméga. Donc on a T est égal à 2pi sur oméga, c'est-à-dire l'inverse. Donc 2pi qui multiplie ce terme-là divisé par k. Donc on va trouver que est égal à 2pi sur racine de k, racine de ce terme-là. Donc voici la période. Je crois que c'est B. Donc c'est B. Donc la question 55, les grandeurs Z d'indice M et phi qui se trouve ici. Donc puisque la solution de cette équation différentielle, on va la transformer en Z, puis donc la solution de cette équation en Z, la variable c'est Z, c'est cette solution-là. Donc on veut déterminer le Z maximal et la phase phi. Donc on a l'équation qu'on vient de trouver, c'est celle-là. Et on a Z est égal à R1 θ, car Z, il est relié au mouvement de S. C'est le S qui est accroché à la poulie de rayon R1. Donc le S est accroché à la poulie de rayon R1. Donc ça c'est Z. Donc Z, c'est X, c'est la même chose. C'est parce que moi j'ai appelé X avant. Maintenant, eux, ils ont appelé ça Z. Lorsqu'on parle de Z, c'est comme on parle de X. C'est un déplacement, c'est tout. Donc on a Z est égal à R1 θ. Donc c'est-à-dire que θ est égal à Z sur R1. Donc la dérivée, c'est Z seconde sur R1. On va la remplacer ici. Donc on va trouver cette équation-là. Donc c'est-à-dire est égal à cette équation-là. Cette équation-là, la solution, c'est l'équation, donc la solution de cette équation, c'est la solution sinusoïdale. Donc c'est sous cette forme-là. Donc il faut qu'on trouve le Z d'indice M et le phi. Donc puisque le système il est déplacé vers le bas, donc ils ont dit que le système est déplacé vers le bas. Donc c'est-à-dire le sens du mouvement. C'est le sens du mouvement. C'est-à-dire il est déplacé de 5 cm. Donc Zm est égal à 5 cm. Car d'après l'énoncé, donc ils ont dit que elle est déplacée vers le bas d'une distance de 5 cm, c'est-à-dire dans le sens du mouvement. C'est-à-dire que Z d'indice M est égal à 5 cm. À t égale à 0, on a V0 égale à 0, c'est-à-dire son vitesse initiale. Son vitesse initiale. Donc on va dériver cette expression-là. Ils ont dit encore que le corps S part par sa position d'équilibre pour la première fois vers le haut.
par sa position d'équilibre pour la première fois vers le haut. Et le sens du mouvement, elle est vers le bas. C'est-à-dire que la vitesse qu'on vient de trouver, elle est négative. Donc pour t égale à 0, donc pour t égale à 0, on va le remplacer ici, t égale à 0, on va trouver que z de t égale à 0, qui est égal à zm cosinus de phi, elle est égale à 0. C'est-à-dire que cosinus phi égale à 0, c'est-à-dire que phi est congru à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. On va dériver cette équation-là. Lorsqu'on va dériver, on trouve cette expression-là. Donc, à t égale à 0, on a cette expression-là. Donc, c'est moins zm oméga sinus phi. Or, la dérivée, elle est nulle, mais elle est de sens inverse, c'est-à-dire qu'elle est négative. Donc, ça, il est négatif, et ça, il est négatif, entraîne ça, il est positif. C'est-à-dire que phi, elle est égale à pi sur 2. Autrement dit, donc z d'indice m est égal à 5 cm et que phi est congru à pi sur 2 modulo de pi.
La partie 2, sous les conditions delta LE égale à 0 et grand M est égal à 2M, un groupe d'élèves a mené une étude expérimentale en mesurant la période d'oscillation T au carré en fonction de L au carré. Les résultats obtenus sont regroupés sur le tableau ci-dessous, sachant que K égale à 20 et pi au carré, on va prendre est égal à 10. Donc on a un tableau de mesure. Donc la question 56, l'expression de T au carré, trouvée dans la question 54, en fonction de K, M, L et R1. Donc on a déjà trouvé cette expression-là. Tout simplement, on va changer les termes. C'est-à-dire que grand M, on va le remplacer par 2 fois petit m. Et on sait que MR1 est égal à MR2. Ça, c'est l'équation. Ça, c'est la question ici. C'est la question 52. Donc, on va remplacer ici. On va trouver que grand M est égal à 2M et que R2 est égal à 2R1. Puis, on va le remplacer ici. Donc, tout simplement, on regroupe les termes. On va trouver que T au carré, elle est égale à cette expression-là. Donc, c'est cette partie-là. Donc, les masses petit m et grand M. Donc, on peut calculer à quoi est égal petit m et grand M. Donc, c'est la question 57. Donc, on va essayer d'utiliser le tableau de mesure. Donc, on a cette expression-là. Donc, si L égale à 0, donc si L égale à 0, T au carré égale à 0,6. Donc, 0 cm. T au carré est égal à 0,6. Donc, si L égale à 0, donc T au carré égale à 0,6. Donc, on va la remplacer ici. Donc, c'est 0,6 est égal à 6 pi au carré. Donc, ça, c'est 0. Donc, il reste ce terme-là. Donc, on va trouver le M. Le M est égal à 200 et le grand M est égal à 2M, donc est égal à 400. Donc, M est égal à 200 grammes et grand M est égal à 400 grammes. Donc, ça, c'est la réponse ici. 200 grammes et 400 grammes. C'est celle-là. Donc la question 58, les dimensions de la poulie R1 et R2. Donc à quoi est égal R1, à quoi est égal R2. Toujours, on va essayer d'appliquer ce que les élèves ont déjà mesuré. Donc on a cette expression-là. On connaît la valeur de M. On connaît la valeur de L. Le L, elle est donnée. Donc, si L est égal à 100 cm², alors T au carré est égal à 1,85. Donc on va remplacer cette écriture-là. Donc on va remplacer L par 100 fois 10 moins 2.
au carré, avec m est égal à 0, puisque m est égal à 200 grammes, c'est-à-dire 0,2 kg. Donc on remplace dans cette équation-là, on va chercher le R1, car K, on la connaît, est égal à 20. Donc K, elle est égale à 20. Donc, tout simplement, on calcule le R1. Donc on va trouver que R1, après calcul, on va trouver que R1, elle est égale à 0,04 mètres, c'est-à-dire 4 cm. Et puisque R2 est égal à 2 R1, donc R2 est égal à 8 cm. Donc ça, c'est cette partie-là. Maintenant, l'équation horaire Z0, donc du corps S0, en fonction du temps pour L égale à 20 cm, s'écrit comme. Donc ça, c'est l'équation horaire du corps S0. Donc déterminer donc l'amplitude maximum, donc Z0 petit m, à quoi est égale cette valeur de Z0M. Pour L est égal à 20 cm. Donc on a l'équation ici. On a L0 est égal à 0,2 mètres. On a Z0 petit m, donc le corps S0, il est relié à la poulie de rayon R2. Donc, et Zm, elle est reliée à la poulie de rayon R1. Donc si on divise Z0M par Zm, on va trouver qu'elle est égale à R2 sur R1. Et comme R2, elle est égale à 2 R1. Autrement dit, Z0 petit m est égal à 2 Zm. Et Zm, on a trouvé qu'elle est égal à 5 cm. D'où Z d'indice 0 petit m est égal à 10 cm. La question 60, la phase φ0, c'est-à-dire cette phase du mouvement de S0. Donc on a l'équation, solution de l'équation différentielle pour le corps S0. Donc à t égale à 0, donc c'est 0, on va trouver que phi est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Donc on dérive cette équation-là, puisque la vitesse elle est égale à 0, et elle est vers le haut, c'est-à-dire ça c'est positif. Donc ça c'est positif, avec ça c'est négatif, donc le sinus il est négatif. Autrement dit, phi 0 il est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire que phi est égal à moins pi sur 2. Donc c'est moins pi sur 2, donc c'est cette partie-là. Donc phi c, donc la solution c'est c. La question 61, la pulsation, c'est-à-dire oméga, du mouvement du corps S0.
Donc, on a Z0 est égal à R2 θ, on a Z est égal à R1 θ, on a Z sur Z0, c'est-à-dire R1 sur R2, c'est-à-dire que Z est égal à Z0 R1 qui divise R2. Donc, on a l'équation différentielle donnée par θ. Donc, tout simplement, on va remplacer θ par Z sur R1. Donc, la dérivée, c'est cette partie-là. Donc, on trouve, une fois on trouve le Z, donc on va trouver l'équation en Z, puis on va la remplacer par cette expression-là. Donc, on va trouver l'équation en Z seconde, c'est-à-dire la variable, c'est Z0. Donc, on va trouver cette équation-là. Donc, cette équation-là a pour pulsation cette expression-là. C'est-à-dire que oméga 0 au carré est égal à celle-là. C'est-à-dire que oméga 0 est égal à la racine de cette valeur-là. Donc, après calcul, on va trouver qu'elle est à peu près égale à 2,67 radians par seconde. Donc, la réponse, c'est celle-là. La mécanique 2. Un corps ponctuel S de masse petit m arrive au point A avec une énergie cinétique ECA qui est égale à 1 demi mva au carré pour parcourir un trajet AC constitué d'un rail horizontal AB suivi d'un rail de forme d'un quart de cercle BC de rayon R suite au frottement le corps S. Donc, suite au frottement, le corps S arrive au point B en perdant 20% de son énergie cinétique de départ, tandis qu'il perd 80% de son énergie cinétique ECB en arrivant au point C. On note G, le champ de la pesanteur supposée uniforme. Donc, la question 62, donnez l'expression de l'énergie cinétique lorsqu'il arrive au point B en fonction de l'énergie cinétique quand elle est partie du point A, sachant que lorsqu'elle part de
A à B, elle perd 20% de son énergie. Donc, voici le schéma. Donc, on a ECA est égal à 1 demi, MVA au carré. ECB, c'est l'énergie ECA moins 20%, puisqu'elle perd 20% de son énergie lorsqu'elle passe de A à B. C'est-à-dire c'est E, c'est l'énergie cinétique de A, facteur de 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8, c'est l'énergie cinétique de A. Donc l'énergie cinétique de B est égale à 0,8, l'énergie cinétique de A. Ça, c'est la réponse. L'expression du travail des forces des frottements entre A et B. Quels sont les travails, donc quel est le travail des forces de frottement lorsqu'elles passent du point A au point B? Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc delta EC, lorsqu'elle passe de A à B, est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Donc les forces extérieures sont le poids et la force de frottement. Donc le poids, il est égal à 0 car P il est perpendiculaire au déplacement. Donc il reste tout simplement le travail de force de frottement entre A et B. Donc ça, on la connaît, donc est égal à 0,8 énergie cinétique. Donc, on a ECB. Donc, ECB moins ECA est égal à, elle reste tout simplement moins 0,2 OCA. Ce terme-là moins ce terme-là est égal à ce terme-là. C'est-à-dire que le travail de la force de frottement entre A et B est égal à ECB moins ECA, c'est-à-dire moins 0,2 l'énergie cinétique de A. Ça, c'est moins 0. L'expression du travail des forces de frottement entre B et C. Entre B et C. Donc lorsqu'il passe de B à C, elle parcourt cet arc, puisque ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Donc la variation, donc c'est toujours la variation de l'énergie cinétique entre B et C. Donc on a ECC moins ECB est égal au travail du poids plus le travail de cette force-là, plus le travail de force de frottement, puisqu'il y a des frottements. Donc ici, il y a un travail de T. Il y a un travail de T entre B et C, ce travail-là. Donc, ça, le travail de cette partie-là, donc le travail de T est égal à 0. Donc, elle reste donc le travail de P, c'est moins mg, ça c'est moins puisque, donc ça c'est moins mg, qui multiplie z. Z c'est cette partie-là, hb. Cette partie-là, c'est cette partie-là moins cette partie-là. C'est-à-dire cette partie-là, ça c'est R. Et ça, c'est R cosinus θ.
Donc cette partie-là, c'est R moins R cosinus θ, c'est-à-dire c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc on va la remplacer ici. Ça c'est 0, puisque le fil il passe par ici. Donc ça c'est 0, puisque ça c'est perpendiculaire au déplacement. Donc ça, le travail de T égale à 0 puisqu'il est perpendiculaire au déplacement. Donc elle reste simplement ça. Ça c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. Et ça c'est ce qu'on cherche. Donc, on a ECC est égal à donc, ici on a oublié un moins ici. Donc on a ECC moins ECB est égal à moins MGR, facteur de 1 moins cosinus θ, le travail des forces de frottement entre B et C. Donc lorsqu'elle passe de B à C, elle perd 0,8. Lorsqu'elle passe de B, tandis que lorsqu'elle passe ensuite, donc lorsqu'elle passe de A à C, elle perd 80%. C'est-à-dire le passage de A à B, elle perd 20%, et lorsqu'il arrive à C, elle va perdre 80%. C'est-à-dire que ECC est égal à ECB moins 0,8 ECB. C'est-à-dire que ECC moins ECB est égal à moins 0,8 ECB. Et on sait que ECB est égal à 0,8 ECA. C'est-à-dire que cette différence-là est égale à moins 0,8 qui multiplie 0,8 ECA. Donc, quand il arrive au point C, le θ devient égal à pi sur 2. C'est-à-dire que cosinus θ égale à 0. Donc, lorsqu'il arrive à C, θ elle est égale à pi sur 2, c'est-à-dire cosinus θ égale à 0. Donc, il reste simplement OCC moins ECB qui est égal à moins 0,8 au carré. ECA est égal à moins MGR, facteur de 1 moins 0, plus le travail de la force. D'où ce travail-là, elle est égale à moins 0,8 au carré OCA plus MGR. Donc c'est cette partie-là. Donc c'est ça la réponse. La question 65. Le rayon de l'arc BC. Pour que le travail de ces forces de frottement soit nul. Donc quel est le rayon de courbure de BC pour que le travail qu'on vient de chercher, elle est nul. Donc ça c'est une application. Donc ça égale à 0. Ça entraîne R est égal à ce terme-là. Donc c'est simplement c'est une application numérique. Donc est égal à 0,8 au carré OCA sur MG.
La question 66. Donc, le corps S quitte alors le rail BC en continuant sa montée verticale jusqu'à une hauteur qui vaut la moitié de celle obtenue en négligeant les frottements. Donc, déterminer la hauteur de montée de S en négligeant les frottements. Donc, elle commence à monter jusqu'à le sommet ici. Donc, la variation de l'énergie cinétique entre C donc la variation de l'énergie cinétique entre C et le sommet, tout simplement, on a ici le travail de poids entre C et le sommet et le travail de F, ici. Donc, ça nous donne 1 demi M V au carré du sommet, moins 1 demi M V au carré de C, est égal au travail de C, le travail de P entre C et le sommet, et le travail des forces de frottement entre C et le sommet. Lorsqu'il arrive au sommet, sa vitesse elle est nulle, puisqu'elle va s'arrêter. Et les frottements est égal à 0, car ils ont dit que les frottements sont négligeables. Donc ça égale à 0. Donc il reste tout simplement, ce terme-là est égal à ceci. C'est-à-dire que moins l'énergie cinétique au point C est égal à mgh. Donc H, c'est cette partie-là. C'est la différence entre... C'est ça. Donc, ce qu'on veut, c'est H. Donc H est égal à moins l'énergie cinétique au point C sur mg. C'est-à-dire c'est moins, et l'énergie cinétique, on a déjà trouvé, est égal à moins 0,2 ECB, c'est-à-dire est égal à 0,2 ECB sur mg. Et on a déjà calculé ECB. ECB est égal à 0,8 ECA, donc ça c'est 0,2 fois 0,8, c'est 0,16 ECA sur mg. Donc ainsi, donc la hauteur est égale à 0,16 ECA sur mg. Donc c'est cette partie-là. L'expression du travail des forces de frottement lors de la montée de S. Lorsqu'elle monte. Ça, c'est la question numéro 67. Le travail des forces de frottement. C'est-à-dire qu'on n'a pas négligé les frottements. Donc, on a le travail des frottements. Elle est égale à moins mg h 1,5. Car, d'après l'énoncé, ils ont dit que si on néglige les frottements, donc la hauteur est égale à la moitié dans le cas où les frottements sont négligeables, donc vaut la moitié de celle obtenue. Donc lorsque les frottements étaient négligeables, donc lorsqu'on a négligé les frottements, on a trouvé cette expression-là. Maintenant, c'est-à-dire c'est la moitié. C'est-à-dire que on a cette partie-là, donc c'est la moitié. Donc ça, c'est
la moitié. Donc on va trouver qu'il est égal à moins 0,08 fois ECA, car on a mg. Ça, on va prendre la moitié, c'est-à-dire cette valeur-là, divisée par 2. On va trouver qu'il est égal à moins 0,08 l'énergie cinétique au point A. Donc maintenant, lors de sa descente, à vitesse V, les frottements sont modélisés par une force d'intensité alpha V au carré, avec alpha une constante positive. Donc la question numéro 68, l'unité de coefficient alpha dans le système international. Donc on veut tout simplement trouver l'unité de alpha. Donc ça c'est facile tout simplement, puisque on a F, la force est égale à alpha V au carré. Donc l'unité de la force, c'est l'unité de alpha qui multiplie l'unité de V au carré. Donc ça c'est en newton, ça c'est en mètres par seconde moins 1 au carré. Donc ça c'est... Donc alpha, elle est en newton qui divise mètre au carré, seconde au carré. Donc ça c'est newton sur mètre seconde au carré ou 1 sur mètre. Donc ça c'est le kilogramme et ça c'est 1 sur mètre, c'est-à-dire m moins 1. Donc autrement dit, l'unité de alpha c'est kilogramme mètre moins 1. Donc kilogramme mètre moins 1. Donc c'est B. L'équation différentielle vérifiée par la vitesse de S lors de sa descente. Donc on a les forces applicables sont P et F est égal à MHG. Et HG c'est N dV sur dt. Donc on va la projeter sur l'axe OZ dirigé vers le bas. Donc on a P moins F est égal à MdV sur dt. C'est-à-dire que Mg, le F c'est alpha V au carré, est égal à MdV sur dt, c'est-à-dire qu'on a cette équation-là. On réarrange le terme, on va trouver cette expression-là. Donc ça c'est... La dernière exercice, c'est l'expression de la vitesse limite. VL du corps S. Donc, on a cette équation. Donc, le système il est en descente. Donc, V, elle est constante et elle est positive. Donc, VL, c'est lorsque ce V, elle est constante. C'est-à-dire que la dérivée, elle est nulle. Donc, tout simplement, ça est égal à 0. Ça, on va le remplacer par VL. Donc, on aura donc VL est égal à plus ou moins racine de mg sur alpha. Et puisque l'axe est orienté vers le bas et F s'oppose au mouvement, donc VL est égal à plus, car F est égal à moins alpha V au carré. Donc le V doit être positif. C'est-à-dire que sa valeur VL est égale à racine de mg sur alpha. Donc puisque l'axe est orienté vers le bas et F s'oppose au mouvement, donc VL elle est positive. Donc est égal à racine de mg sur alpha.
Donc VL, elle est positive, car le S, elle est en descente, c'est-à-dire dans le sens du mouvement. C'est pour cela qu'on va prendre la valeur positive, car le S, elle est en descente. Donc elle est en descente, c'est-à-dire dans le sens des mouvements. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.